Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, à l'approche du dialogue national du 30 septembre, le gouvernement poursuit les consultations. 20 partis politiques ont été reçus en audience. En République démocratique du Congo, le parti de Martin Fayulu a décidé à commémorer ce jeudi les victimes frappées par les balles de la police lors d'une marche le 19 septembre 2016, une marche qui avait eu lieu pour le respect de la Constitution. Et puis le Bénin craint de subir les conséquences de la fermeture de la frontière avec le Nigeria, principal marché d'exportation de produits agricoles. Le gouvernement envisage donc d'exporter les produits vers d'autres pays. Mais d'abord, en Centrafrique, Patrice Ngaïsona et Alfred Yekatom à nouveau face à la CPI. Le procureur de la Cour pénale a demandé au juge ce vendredi de renvoyer en procès les deux chefs anti-Balaka. Ils sont suspectés de 10 crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2013 et 2014. Selon l'accusation, l'offensive de 2013 sur la capitale aurait été planifiée par le chef militaire des anti-Balaka, Patrice Ngaïsona. De nombreux témoignages d'ex-anti-Balaka ont été rapportés par le procureur. Ils ont décrit leur participation lors de l'attaque d'un marché, attaque qui a ciblé des civils musulmans. Au Cameroun, à l'approche du dialogue national du 30 septembre, plus de 20 partis politiques ont obtenu une audience auprès du Premier ministre Joseph John Gouté. Des partis politiques qui ont soumis leurs propositions pour le débat. Thierry Ndassa. Le Premier ministre camerounais Joseph John Gouté s'est longuement entretenu avec les partis et leaders de l'opposition durant ses consultations en prélude au dialogue national. Des audiences ont été accordées à plus de 20 formations politiques venues soumettre des propositions et pour certains, affirmer leur soutien au chef du gouvernement. Nous lançons donc un vibrant appel à tous ceux qui hésitent encore et traînent le pas. Malgré nos différences ethniques, religieuses, malgré nos différends politiques, malgré nos frustrations, nos rancœurs, nous avons le devoir patriotique de reconstruire et de consolider notre unité nationale et défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Nous devons nous atteler à éloigner le spectre de la division qui ne profitera qu'aux ennemis du Cameroun. D'autres partis de l'opposition restent cependant sceptiques. La tenue d'un grand dialogue inclusif devrait pouvoir réunir toutes les composantes politiques du pays, même celles acquises à la cause anglophone. Il est important qu'on fasse venir les vrais acteurs de cette crise, les acteurs majeurs de cette crise. Je pense ici à ces Camerounais qui se disent aujourd'hui ambazoniens. Je pense à ceux-là qui pensent à la sécession. Je pense à ceux qui, depuis 2016, sont impliqués dans ce qu'on appelait la crise anglophone. Une concertation, un dialogue sans ces acteurs majeurs-là sera, de notre point de vue, improductif. Les services du Premier ministre auront la lourde charge de définir un cadre provisoire pour l'obtention d'un consensus entre toutes ces positions lors de la réalisation du dialogue. En République démocratique du Congo, une marche a été organisée ce jeudi, par le parti politique de Martin Fayulu, l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Une marche 3 ans après celle du 19 septembre 2016, où des heurts avec la police avaient fait plusieurs victimes. Reportage Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, ECID, parti politique de Martin Fayulu, a organisé ce jeudi 19 septembre à Kinshasa une marche pacifique. Parti du boulevard Triomphal, des centaines de militants de ces partis ont terminé leur manifestation à la paroisse Saint-Joseph de Matungé. Le but était de commémorer les victimes de la marche organisée à la même date il y a 3 ans. Ouais, c'est une marche de commémoration pour honorer des dizaines de victimes fauchées il y a 3 ans, le 19 septembre 2016, juste parce que les Congolais se sont retrouvés dans les rues pour réclamer la tenue des élections dans les délais constitutionnels. La RDC a traversé une zone de turbulence en 2016. La fin du mandat du président Joseph Kabila et le flou autour de sa volonté de ne pas se représenter ont été à la base de plusieurs manifestations des rues, dont celle du 19 septembre, avec des pertes en vies humaines enregistrées. Mais nous avions entendu que le président est allé en Belgique et il a été reçu. Il a dit non, voilà, il vient là pour enlever les sanctions des gens qui ont tué la population congolaise.
Alors, nous voulons dire que nous ne pouvons pas d'abord accepter cela. Parce que, comme d'abord ils ont versé le sang des Congolais, il faut que ces gens soient sanctionnés sévèrement. Alors c'est pourquoi je suis venu soutenir. La marche organisée par le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement a été bien encadrée par la police nationale et s'est déroulée sans heurts. Notons que Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle du 30 décembre 2018, continue son combat pour la vérité des urnes. Cela fait un mois que le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin et le Niger, une mesure temporaire prise pour empêcher la contrebande. Alors que les échanges commerciaux tournent au ralenti, le Nigeria assure que la fermeture des frontières n'aura pas de conséquences sur la zone de libre-échange continentale. Angèle Méniot. Avec la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Nigeria, les autorités béninoises envisagent exporter leurs produits vers d'autres destinations. Il s'agit de faire la prospection d'autres marchés africains en ce qui concerne notamment la commercialisation des produits maraîchers. Selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique du Bénin, le Nigeria totalise 3,9% de la valeur des ventes des produits béninois vendus à l'extérieur au second trimestre 2019. Nous avons une nouvelle génération de la tomate qui rentre en fleurs et dans un mois ou plus, nous aurons des fruits. Il leur faut trouver des marchés plus solides et plus stables. Pour cette raison, nous allons prospecter ces marchés, trouver des intermédiaires et des répondants en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale et dans d'autres pays de la sous-région. Le gouvernement béninois table sur un taux de croissance de 8% en 2020 et 9,2% à l'horizon 2022. Mais avec le blocage, le pays risque de ne pas atteindre ses objectifs. Si le Bénin se tournait par exemple vers les marchés de l'UEMOA, il y aurait déjà une forte réduction de la contrebande dans ces échanges et cela permettrait ainsi de contrôler les échanges informels. Elle sera d'autant plus meilleure si ces échanges-là étaient basés sur les produits locaux. C'est une mauvaise passe pour les économies du Niger, du Bénin et également du Togo qui dépendent en grande partie des exportations vers le marché nigérien. Toujours au Nigeria, la fermeture des frontières a des conséquences sur l'exportation des produits agricoles béninois. Le Bénin craint subir des pertes importantes si la situation perdure. En effet, le Nigeria est l'un des principaux marchés d'exportation de produits agricoles. Le gouvernement envisage donc de se tourner vers d'autres marchés pour écouler ces produits. Aïssatou Bari. La fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin ne devrait pas compromettre la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Si pour certains analystes, cette mesure a été prise à titre provisoire pour réguler les échanges commerciaux entre le géant pétrolier et ses pays voisins, beaucoup s'inquiètent des répercussions économiques. Le Parlement de la CEDEAO a d'ailleurs appelé le Nigeria à rouvrir ses frontières en vue de protéger la nouvelle zone de libre-échange continentale. La zone de libre-échange continentale va continuer à être mise en place. Le Nigeria a mis en place une stratégie. Ils étaient donc maintenant dans une dimension de quête de l'autosuffisance alimentaire et donc les importations massives, frauduleuses, viennent perturber un élément qui participait de la construction d'une stratégie du Nigeria, non seulement en termes d'autosuffisance, mais de diffusion de l'emploi et de redressement économique quelque part. Officiellement, la mesure prise par le président Muhammadu Buhari a été motivée par les activités massives de contrebande, notamment de riz opérées sur ce corridor. Cette situation représenterait une menace pour la politique d'autosuffisance alimentaire mise en place par le gouvernement nigérian. Déjà, l'essence frelatée qui sort du Nigeria a monté de prix. Et ça se raréfie. Je crois que c'est une bonne crise pour le Bénin, pour que le Bénin, une fois pour de bon, prenne conscience pour dire désormais nous produisons ce que nous consommons. Le 7 juillet 2019, le Nigeria a finalement signé l'accord sur la zone de libre-échange continentale après de nombreux refus. Les groupes terroristes prolifèrent au Burkina Faso. Les attaques djihadistes sont en effet de plus en plus fréquentes et meurtrières depuis début 2015, notamment dans le nord et l'est du pays. Le pays est en effet confronté à un environnement sécuritaire précaire où des groupes djihadistes du Mali se développent. Angèle Méniot. Depuis l'insurrection populaire d'octobre 2014, la situation sécuritaire s'est profondément détériorée au Burkina Faso. Le pays est constamment menacé par des groupes djihadistes venus du Mali qui ont trouvé dans la région du Sahel burkinabé un terreau propice pour se développer. Leur mode opératoire et leur zone d'influence échappent très souvent à l'autorité de l'État. La réponse à
apportée dans la lutte contre le terrorisme au Burkina n'est pas du tout adaptée. Parce que dans cette réponse, on a mis l'accent sur le tout sécuritaire et on n'a pas intégré la population dans la lutte. Alors que, paradoxalement, la stratégie de mutation utilisée par les groupes terroristes consiste à communautariser le terrorisme, c'est-à-dire prendre en compte, à s'intégrer au sein de la communauté et à pousser les populations même à se lever contre le système en place. Le terrorisme est devenu progressivement endogène au Burkina Faso. Si certains groupes djihadistes utilisent toujours le Mali comme base arrière, ils s'appuient de fait en grande majorité sur des citoyens burkinabés, comme ce fut le cas de l'imam Malam Dicko. Pour que la lutte puisse réussir, il faut que l'État burkinabé prenne comme base la population. C'est-à-dire que dans toutes les décisions ou dans toutes les opérations à mener, il faut que la population soit au cœur de ces opérations. Il faut une participation active des communautés. Depuis début 2015, les attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est, ont fait plus de 570 morts. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.